Alors, bonjour à tous, rebonjour. J'espère que le Seigneur s'est bien occupé de vous pendant la semaine. Alors, nous sommes de retour pour une autre étude. Si vous avez votre Bible en main, surtout si votre cœur est prêt pour vraiment vouloir écouter et connaître mieux le Seigneur et savoir comment mieux le servir, on va prier, on va demander au Seigneur de nous instruire. C'est lui le bon maître, c'est lui l'enseignant, évidemment. Alors, prions Père, on veut te remercier. Tu es certainement un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu qui veut se faire connaître. Et comme on a vu dernièrement, tu veux ramener les cœurs des gens vers toi, vers la sagesse, la vérité et la vie. Aide-moi par ton esprit afin de bien enseigner. Aide-nous pour écouter attentivement, qu'on puisse être vraiment aidé par tes paroles. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, nous regardons ensemble concernant, c'est la leçon 10 maintenant, par la grâce de Dieu, puis on veut parler ou terminer sur le ministère d'Élie et regarder ensuite un autre prophète, Élisée, le ministère de M. Élisée. Alors, mais concernant M. Élie, on veut se rappeler que justement, Dieu a utilisé Élie pour essayer de ramener le cœur des gens vers Dieu, vers lui. Mais on veut se rappeler que Élie, ou on veut considérer, se rappeler, reconnaître qu'Élie n'était pas le seul prophète en Israël en ce temps-là. Mais Dieu a utilisé Élie grandement. Si tu regardes avec moi dans le premier livre des rois, vers la page 478, s'il vous plaît, le premier livre des rois, donc, on peut voir une mention ici, justement, comme quoi il y a d'autres prophètes et pas seulement Élie. Si tu regardes avec moi, donc, au 4e verset, chapitre 18, 1 roi, chapitre 18, et le verset 4, peut-être même verset 3, pour voir qu'on parle de M. Abdias. On te dit que Akab, le mauvais roi là, qui allait vers l'idolâtrie, Akab avait appelé Abdias, son maître d'autel. Or, Abdias craignait fort l'Éternel. Quand Jézabel, la femme d'Akab, qui elle adorait Baal aussi, exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les ait nourris de pain et d'eau. Donc, en réalité, il y a une centaine de prophètes ici qui sont protégés ou aidés, cachés par M. Abdias, en plus d'Élie. Aussi, lorsque tu regardes avec moi, si tu avances un peu plus, et tu regardes au chapitre 19, le chapitre suivant, on peut remarquer au chapitre 19, donc tourne ta page, regarde le verset 18. Dieu est en train de parler ici à M. Élie. Et il mentionne à Élie, « Mais j'en ferai, comme Dieu en fera demeurer, 7000 de reste. » Pas nécessairement des prophètes, mais des hommes, des femmes, des gens qui vont craindre Dieu et ne pas adorer Baal, comme on voit ici. Là, je continue à lire. « Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Donc, il y a plein d'autres gens qui craignaient Dieu, il y a d'autres prophètes de Dieu, et il y a Élie. Alors, Élie n'était pas seul, mais Élie, certainement, a été utilisé par Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'on continue concernant M. Élie, quelques faits saillants aussi concernant Élie et son ministère. Si tu recules au chapitre 17 avec moi, on va voir que Élie a ressuscité un mort. Un peu comme le Seigneur, là. Alors, chapitre 17, si tu regardes justement au verset 17 avec moi, « Après ces choses, il arriva que le fils de la maîtresse de la maison tomba malade, et la maladie s'aggrava tellement qu'il ne resta plus de souffle en lui. La dame, donc, elle est allée voir Élie, et elle lui a parlé de son fils qui était mort. » Au verset 18, tu peux lire cela. Élie a pris l'enfant au verset 19, il l'a mené dans la chambre haute où lui, Élie, demeurait,
et il a couché l'enfant sur son lit, d'après le verset 19. Et au verset 20, on voit qu'il a prié, il a crié à l'Éternel. Il a dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais même cette veuve chez qui je demeure au point de faire mourir son fils? » Il s'est étendu sur l'enfant par 3 fois. Il a crié à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant rentre en lui. » Et Dieu a exaucé la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant rentra en lui et il recouvra la vue. Donc Dieu a utilisé Élie ici pour ressusciter un mort. C'est vrai que Élie a eu peur de Jézabel. Si tu avances au chapitre 19, la reine donc, ou cette femme qui adorait Baal, la femme d'Akab. Donc Élie, il a lancé le défi, si tu te rappelles, aux faux prophètes. Et le feu est descendu du ciel, Dieu a agi, Dieu a démontré qu'il était le vrai Dieu. Le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu. C'est notre Dieu à nous, amen. Mais le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu. Et après cela, il a fait tuer les faux prophètes. Mais quand Jézabel a entendu cela, au verset 1 du chapitre 19, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur si demain, à cette heure, je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Elle dit qu'elle veut le tuer là. Alors Élie se sauve pour sa vie au verset 3. Donc c'est vrai qu'il a eu peur un peu ici de Jézabel, où il s'est sauvé pour sa vie, et il pensait qu'il était le seul aussi. C'est pour ça, tantôt, je mentionnais qu'il y avait d'autres prophètes, ou une des raisons pourquoi je mentionnais qu'il y avait d'autres prophètes et d'autres gens qui voulaient craindre Dieu et le servir. Mais Élie pensait qu'il était seul. Si tu regardes justement verset 10, il parle avec Dieu, puis il dit « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais Dieu a fortifié Élie. Si tu regardes à partir justement, si on continue à regarder par la suite, Dieu donc va parler avec Élie. Tu pourrais lire tout le chapitre 19. Mais Dieu a parlé avec Élie et au verset 15, Dieu lui dit « Va, retourne ton chemin par ton chemin du désert à Damas. Et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola comme prophète à ta place. » Et Dieu ensuite lui parle au verset 18 que Dieu va se réserver 7000 hommes. Donc Dieu l'encourage et le fortifie et Élie va continuer à servir Dieu. Un autre miracle ou une autre situation dans la vie, pas un miracle mais un fait saillant, si tu avances avec moi au chapitre 21 s'il te plaît, Akab fait quelque chose d'horrible. Lui et Jézabel vont faire tuer un homme innocent. Tu peux lire l'histoire au chapitre 21, M. Naboth, au sujet d'une vigne que Akab voulait avoir pour lui, mais qu'il n'avait pas vraiment le droit d'avoir. Et donc il fait tuer, et Jézabel fait tuer M. Naboth, mais Dieu, il a tout vu, et Dieu envoie son prophète Élie pour livrer un message. Donc de nouveau, Élie, tu te rappelles, avant il avait livré le message à Akab, pas de pluie, sinon à ma parole. Et 3 ans et 6 mois, pendant 3 ans et 6 mois, il y a eu donc sécheresse. Ici, il a un autre message pour Akab. Et si tu regardes justement au verset 18, « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël. » Dieu parle à Élie. Qui est, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Et tu lui parleras en ces termes, « Ainsi a dit l'Éternel, n'as-tu pas tué et n'as-tu pas même pris possession? » Et il lui dira, « Ainsi a dit l'Éternel. » Et tu lui diras, excuse-moi, « Ainsi a dit l'Éternel. Comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé mon ennemi? »
Tu vois, Akab, il traite Élie comme un ennemi. Mais en réalité, Élie veut le meilleur pour Akab. C'est Akab qui est vendu pour faire le mal. C'est lui qui a un problème en réalité. Alors, je continue au verset 20. Et il lui répondit, « Je t'ai trouvé. » Élie lui dit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui déplaît à l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, et je te balayerai et je retrancherai à Akab jusqu'à un seul homme, et ce qui est serré et ce qui est abandonné en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, un roi du passé, ou une dynastie du passé, là, une autre famille qui a régné, la famille de Jéroboam. Si tu te rappelles, le premier roi dans le royaume du Nord, ou ce qui est devenu par la suite la Samarie, le royaume d'Israël. Mais je vais rendre ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Même au verset 23, Dieu parla aussi contre Jézabel en disant « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. » Les chiens vont manger Jézabel. Alors, Élie livre un message. Et évidemment, peux-tu imaginer aller voir ton président ou ton ministre, ton premier ministre, et lui livrer un message que Dieu va le juger et Dieu va punir? Tu ne seras pas très aimé, probablement. Peut-être l'homme ou la personne va se repentir, mais il a été fidèle pour livrer un message ferme et comme cinglant un peu là où juste, on pourrait dire, envers la méchanceté d'Akab et de Jézabel. Alors, si nous continuons concernant Élie, tu te rappelles, il a fait descendre le feu du ciel une fois. Il va faire descendre le feu du ciel encore. Avance avec moi dans le second livre des rois. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais c'est toute une histoire. Et on fait référence un peu à cela à un endroit dans la vie de Jésus. Mais le second livre des rois, alors, ce qui se produit ici, si tu vois, c'est que Élie, en réalité, il est comme sur une montagne, et puis le roi envoie un capitaine et des soldats pour chercher Élie et le faire venir, parce qu'il veut parler avec Élie. Alors, tu pourras lire toute l'histoire. Ce qui se produit, c'est que le roi ici, Akazia, il est tombé, il est devenu malade, il a envoyé des serviteurs vers un faux dieu nommé Baal-Zébub, plutôt que d'aller voir l'Éternel Dieu ou de consulter l'Éternel Dieu. Et Dieu a envoyé Élie pour lui dire « Tu vas mourir ». Et donc, les messagers sont revenus vers le roi pour lui dire cela. Et le roi a demandé d'aller chercher Élie. Donc, au verset 9 du chapitre 1, second livre des rois, page 489, on a envoyé vers lui un capitaine de 50 hommes, avec ses 50 hommes, qui monta vers lui. Or, voici, Élie se tenait sur le haut de la montagne. Et le capitaine lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit que tu descendes. » Mais Élie répondit et dit au capitaine des 50 hommes, « Si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Wow! Le feu est descendu du ciel et a consumé les hommes. Je vais te laisser continuer à lire l'histoire. Cela s'est produit 2 autres fois en réalité. Mais il a fait descendre donc encore le feu du ciel ici. Aussi, Élie a été enlevé sans mourir physiquement. C'est incroyable. 2 Rois, si tu regardes avec moi au chapitre 2, et on va débuter à partir du verset 8. Donc, on te dit que, en plus ici, il a frappé le Jourdain avec son manteau et le Jourdain s'est ouvert. Lisons. Alors, 2 Rois, chapitre 2, verset 8. Élie prit son manteau, le plia et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec, Élisée et Élie. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux. » Pour l'instant, avançons vers le verset 11. Et comme ils continuaient leur chemin et s'entretenaient en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon.
et il n'a pas vu, il nous semble donc, la mort physique. Wow! Élie est monté comme cela au ciel. Particulier, hein? Très particulier. Aussi, on peut considérer que Élie, si tu connais un peu le Nouveau Testament, il y a eu un temps où Jésus a été transfiguré, c'est-à-dire qu'il était avec 3 disciples et le visage de Jésus, l'apparence de Jésus est devenue comme lumineux, glorieux et comme blanc là et tout cela. Et Moïse et Élie sont apparus à Jésus et ont parlé avec lui. Tu peux voir cela dans Matthieu chapitre 17, verset 3. Parlons un peu maintenant d'Élisée. Monsieur Élisée. Alors, Élisée, c'est celui qui va remplacer Élie comme un grand prophète en Israël. Recule avec moi dans 1 Roi chapitre 19, s'il te plaît. On a lu un peu cela tantôt. Mais au chapitre 19, verset 19, donc Élie est parti de là et il a trouvé Élisée. Et maintenant, si tu me permets, sautons au verset 21. Élisée, donc, il s'en retourna d'avec lui, il a pris une couple de bœufs et les offrit en sacrifice, et avec le bois de l'attelage des bœufs, il en fit bouillir la chair, et la donna au peuple, et ils mangèrent. Puis Élisée s'est levé, puis il a suivi Élie, et il a servi Élie. Donc tu vois comment Élisée apprend à être un serviteur en servant lui-même. Toi et moi, nous voulons être des serviteurs de Dieu. Nous aidons d'autres serviteurs de Dieu pour apprendre à être des serviteurs de Dieu fidèles. Alors, Élisée devient donc le prophète, il remplace Élie. On voyait un peu tantôt, Élisée, il a demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie. 2 Rois, chapitre 2, page 490. Et si tu regardes avec moi, le verset 9. Donc, Élie a frappé les eaux du Jourdain avec son manteau, les eaux se sont ouvertes. Oh, la puissance de Dieu. Et là, quand ils ont passé, au verset 9, Élie a dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Tu te rappelles, il est parti comme vivant dans les cieux. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ici. Sinon, cela n'arrivera pas. Mais il a vu, et donc, vraiment, l'esprit d'Élie, était sur Élisée. Et si tu avances dans l'histoire, regarde vers le verset 14. Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber de dessus lui, et lui aussi, il a frappé les eaux et a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il a frappé les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée a passé comme à sec le Jourdain. Quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis leur vue, ils dirent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Alors, mais la puissance de Dieu, elle est là pour nous aider, mon ami. La puissance de Dieu. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Le Dieu d'Élie, c'est ton Dieu. Et Dieu veut et peut t'aider pour le servir, le faire connaître et l'honorer par ta vie et t'aider avec tes besoins. Il faut avoir foi en lui et demander sincèrement son aide. Je continue concernant Élisée. Des faits saillants concernant Élisée. Alors, regarde avec moi au verset 19. En réalité, il a changé l'eau. Donc, verset 19, les gens de la ville, on est au chapitre 2 encore, les gens de la ville dirent à Élisée, page 491, alors chapitre 2, verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de cette ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il a dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Puis il sortit vers la source des eaux, il a jeté du sel, il a dit, ainsi a dit l'Éternel, je rends saines ces eaux. Elles ne causeront plus ni mort ni stérilité. Et les eaux ont été saines jusqu'à ce jour. Alléluia. Après cela, il a maudit
des gens. Verset 23, de là il monta à Béthel, et comme il montait par le chemin, il sortit de la ville de jeunes garçons qui se moquaient de lui, et disaient, monte, chauve, monte, chauve. Et se retournant, il les vit et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il se rendit au mont Carmel. Wow! Évidemment, Élie et Élisée, leur ministère était plutôt comme vers le royaume du Nord, la Samarie ou le royaume d'Israël. Mais on continue des faits saillants encore sur Élisée. Et il y a le miracle de l'huile. Regarde au chapitre 4 avec moi. Une femme veuve, verset 1. Alors chapitre 4, verset 1. La veuve d'un des fils des prophètes a crié à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, et son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour esclaves. Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? Finalement, il lui a dit, va, au verset 3, et emprunte dehors à tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et verse dans tous ces vases, faisant ôter ceux qui seront pleins. La dame, elle a fait comme cela, et les enfants lui apportaient les vases, puis elle versait l'huile dans les vases. Verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle a dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il répondit, il n'y a plus de vase. Et là, l'huile s'est arrêtée. Mais tous les vases qu'elle avait ont été remplis d'huile par sa petite, en réalité, fiole, d'après le verset 2. Une petite fiole d'huile. Une fiole d'huile. Alors, après cela, au verset 7, elle est venue rapporter cela à l'homme de Dieu, Élisée, qui lui a dit, maintenant, vends l'huile et paie ta dette. Alléluia. Un autre exemple aussi, il a guéri Naaman. Naaman, c'est un homme syrien qui était lépreux. Le temps nous manquerait, mais le chapitre 5, tu peux lire cette histoire-là. Dieu a utilisé Élisée pour guérir un lépreux qui n'était pas un Israélite. Jésus fait référence à cette histoire-là aussi dans l'évangile de Luc. Alors ensuite, au chapitre 6, une petite histoire. Quelqu'un a perdu un fer utilisé là comme pour couper des arbres. Si tu regardes au chapitre 6, verset 5. Mais comme l'un d'entre eux abattait une pièce de bois, il arriva que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, hélas, mon Seigneur, et encore il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta là, et fit surnager le fer, et dit, ramasse-le. Wow! Alors Dieu est bon. Aussi une autre chose, au même chapitre ici, remarque bien cela, lisons cela. Verset 8. Le roi de Syrie, faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, disant, mon camp sera dans tel lieu, cet endroit-là. La Syrie, c'est un pays au nord-est d'Israël, d'une certaine façon, si tu veux comprendre un peu. Alors, mais là, ce qui se produisait, lui, le roi décidait, mon camp va être ici avec mes soldats. Mais au verset 9, l'homme de Dieu, Élisée, envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de négliger ce lieu. L'homme de Dieu savait où le roi était pour mettre ses soldats. C'est arrivé plus qu'une fois qu'il a averti le roi d'Israël. Incroyable. Dieu connaît tout et Dieu peut nous aider pour notre vie et prendre soin de nous et nous protéger. Justement, le roi, donc, il a décidé, il parlait avec ses serviteurs, tu peux lire le reste de l'histoire, et les gens lui ont dit, c'est que Élisée, regarde au verset 12, Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. Dieu connaît tout. Alors, mais là, le roi, il a envoyé des soldats pour prendre Élisée, le capturer. Alors, les soldats sont venus, et quand ils se sont approchés d'Élisée, Élisée a été utilisé par Dieu pour les frapper d'aveuglement. Continuons à lire. Regarde au verset, justement, 18. Cependant, les Syriens descendirent vers Élisée
Alors il pria l'Éternel et dit, « Veuille frapper ces gens d'aveuglement. » Et Dieu les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Dieu peut nous protéger. Alléluia. C'est incroyable. Tu lis le livre des psaumes et c'est merveilleux de voir comment Dieu a protégé David. Dieu a protégé Élisée. Dieu veut te protéger et prendre soin de toi aussi. Alléluia. Peut-être une dernière chose qu'on peut remarquer, Élisée, il est décédé, Élisée, d'une maladie. Regarde avec moi comme exemple, si on avance un peu, on va avancer, on va avancer ici, avance avec moi au chapitre 13, s'il te plaît, chapitre 13, page 509. On te dit au verset 14 que comme Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Être malade n'est pas un péché. Et oui, des fois même un serviteur de Dieu peut être malade et mourir. Mais ce qui s'est produit, Élisée, son corps a été comme mis dans le tombeau, enterré. Regarde maintenant au chapitre 20. Et Élisée mourut et on l'ensevelit. Et l'année suivante, des bandes de Moabites entrèrent dans le pays. Et voici des gens qui enterraient un homme, virent une de ces bandes et jetèrent l'homme dans le tombeau d'Élisée. Et cet homme-là, étant allé toucher les os d'Élisée, revint à la vie et se leva sur ses pieds. Wow, incroyable! Vraiment incroyable de voir cela. C'est incroyable. Voilà deux hommes, Élie et Élisée, qui ont été utilisés par Dieu. Maintenant, toi et moi, nous ne sommes ni Élie ni Élisée. Moi, je suis moi, et toi, tu es toi. Mais nous avons le même Dieu, qui a la même puissance, qui t'aime et qui veut se servir de toi, qui veut te protéger, qui veut pourvoir à tes besoins, qui veut t'utiliser pour sa gloire, pour ramener les gens vers lui. Alors, il faut réaliser, pendant le temps d'Élie et Élisée, comme je mentionnais, Akab a marié Jézabel, qui, elle, adorait Baal. Et c'est comme si, à travers elle et Akab, l'adoration de Baal est entrée dans le royaume, le royaume du Nord ou la Samarie. Il est entré et beaucoup de gens se sont mis à adorer Baal, une idole, au lieu d'adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Mais il y a quand même des gens qui ont espéré en Dieu, craint Dieu, cru en Dieu et servi Dieu. Ils étaient peut-être en plus petit nombre. Comme toi et moi aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le mensonge, dans l'erreur, dans l'idolâtrie, les marabouts ou quoi que ce soit d'autre. Mais, toi et moi, nous voulons croire en Dieu, craindre Dieu, espérer en Dieu. Et l'Esprit de Dieu, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, l'Esprit de Dieu est en toi pour t'aider à accomplir les bonnes œuvres, les témoignages que Dieu a préparés pour toi. Alors attache-toi au Seigneur, développe ta relation avec lui, continue à prier, parle-lui sincèrement, lis la parole de Dieu et continue à servir Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, on se revoit bientôt. Au revoir.